Situé en plein cœur de Poitiers, le Palais des Ducs d'Aquitaine est un édifice exceptionnel. Construites respectivement au XIIe et au XIVe siècle, la grande salle d'apparat et la tour Maubergeon en font l'un des monuments remarquables de l'architecture civile médiévale. Après avoir été lieu du pouvoir puis palais de justice, l'édifice s'apprête à vivre une nouvelle ère avec le départ des services de la justice vers une nouvelle cité judiciaire. La ville de Poitiers dessine donc un nouveau projet pour le Palais des Ducs d'Aquitaine et son quartier, pour que l'excellence de la création contemporaine vienne révéler son patrimoine d'exception. Depuis 2016, la ville et ses partenaires ont engagé une large réflexion, accompagnée par Henri Loirette. L'ancien président du musée du Louvre connaît la ville depuis son enfance et lui porte un regard juste et sensible. La révélation patrimoniale et architecturale de ce monument exceptionnel, mais aussi sa réinvention avec de nouveaux usages, vise à en faire la porte d'entrée symbolique du territoire. Le palais pourrait devenir demain un lieu de rencontre et de partage entre artistes, créateurs, chercheurs et les publics les plus larges. Au-delà du palais lui-même, c'est un nouveau projet urbain qui va s'imaginer, pour créer des parcours dans la ville permettant la redécouverte de ces édifices emblématiques et faciliter les usages pour tous les publics. Afin de mettre en mouvement le projet, la ville crée Traversée, un événement artistique et culturel qui se déroulera du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020. La Nuit des idées 2018 a lancé la démarche de rencontre et d'échange avec les publics sur les futurs usages du palais. L'idée est de présenter le projet, de recueillir les avis et réflexions des habitants. L'exposition itinérante de cette concertation a circulé de janvier à décembre 2018 dans 16 lieux de Poitiers et Grand Poitiers. À chaque étape d'itinérance, un rendez-vous des idées, temps d'échange convivial, a été organisé. Au cours de ces ateliers, plus de 3000 personnes ont pu s'exprimer sur le devenir du Palais des Ducs d'Aquitaine et de ses espaces adjacents. Les publics interrogés sur leur vision du quartier ont pu apprécier la démarche de concertation et exprimer leur volonté pour leur patrimoine. Moi, mon idée, si vous voulez, ça serait d'en faire un lieu convivial, qui reste collectif, puisque bon, ça fait partie du patrimoine collectif, ça nous appartient à tous. C'est un lieu qui a traversé l'histoire. La salle n'est pas perdue, elle a une architecture tellement exceptionnelle que, à mon avis, il faut absolument la conserver comme un espace polyvalent. Alors moi j'aime bien l'idée de l'accueil touristique, parce que je trouve qu'il faut quand même continuer à travailler sur l'attractivité de la ville. Moi au niveau du quartier j'axerais peut-être les choses sur les startups et le développement des très jeunes entrepreneurs. J'ai très envie que ce palais devienne quelque chose de plus ouvert et très axé sur la culture. Je trouve ça extraordinaire, à notre époque où tout est centralisé. Ça demande aussi une réflexion citoyenne, une réflexion de nous tous, et que ça crée des échanges entre nous pour savoir ce qu'on veut vivre ensemble. Tout le monde est capable d'avoir des idées. Et la personne même qui n'a pas beaucoup de culture, elle peut avoir des idées. Le hackathon du 24 novembre à Cobalt est venu clore cette concertation autour d'une démarche de création et d'imagination. Au cours de ce défi créatif, 7 équipes ont réfléchi sur les thèmes du dialogue à instaurer entre patrimoine et création contemporaine, ou encore de la place des outils numériques dans le renouvellement du regard sur le patrimoine. Les résultats de la concertation intégreront le cahier des charges à partir duquel la ville choisira prochainement une équipe d'architectes et d'urbanistes en charge de la révélation et de la réinvention du palais. Un nouveau chapitre de l'histoire du quartier s'écrit aujourd'hui pour préparer demain.